Ce matin, nous avons invité des agences, des marques, des éditeurs pour parler du Rich Media et de l'impact que ça a sur le marché du mobile. On se concentre exclusivement sur du média riche, donc Rich Media, et donc nous délivrons des formats en expand, interstitiel ou click to reach en application ou bien sur mobile web. Donc, ce qu'on a retenu finalement de cette belle matinée était qu'aujourd'hui l'interactivité grâce au Rich Media va permettre donc un taux d'engagement des utilisateurs avec la marque qui va être très conséquent et finalement beaucoup plus conséquent qu'avec les autres médias comme la télévision, la radio, le PC et l'affichage, c'est-à-dire qu'on mesure des temps moyens de session sur le Rich Media de 48 à 120 secondes, ce qui est considérable pour les marques aujourd'hui. On n'a vraiment aucun autre média qui va pouvoir permettre de telles interactions. Les avantages de la plateforme InMobi Studio, c'est d'offrir la capacité aux agences de produire des formats en Rich Media très rapidement, sans taper de ligne de code, afin de passer outre les contraintes techniques et les contraintes de code. Donc une plateforme qui est dédiée aux designers qui peuvent en fait passer tranquillement de Photoshop à la production sans taper une ligne de code. Il y a de très bonnes discussions autour de l'importance de dépenser plus sur le mobile. On a eu un panel sur la standardisation, sur la façon dont InMobi peut contribuer à accroître l'écosystème. Ensuite, une discussion assez importante entre les agences qui expliquaient leur rôle vis-à-vis des marques, l'importance du Rich Media, les freins au Rich Media. Et je pense que la volonté d'InMobi, c'est vraiment d'expliquer que le mobile est un média qui permet de relier les différents médias. On va aider l'agence à travailler sur la création et la grande idée, ou bien rentrer en action au niveau de la construction où l'agence va nous approcher avec une idée bien concrète et un design en place. Parfois également les agences ont un concept en place, mais pas de design. Donc on va s'adapter, être flexible ici pour servir leurs besoins et donc s'adapter dans la chaîne de production au moment le plus stratégique. Maintenant c'est vrai que c'est assez fastidieux, comme on disait tout à l'heure, c'est compliqué de tenir un délai parce que je pense aussi que les annonceurs ont du mal à comprendre le web et que le mobile c'est encore différent. Donc quand on leur annonce des problématiques techniques, ne serait-ce que pour les tester eux-mêmes. Et ce qu'on a retenu aussi, c'était que finalement c'était l'ensemble du marché qui devait avancer et se remettre en question aujourd'hui, puisque le temps média du mobile, c'est 12% du temps global consommé sur les médias. Donc ce qu'on observe finalement, c'est qu'il y a un grand décalage aujourd'hui entre l'audience sur le mobile qui est extrêmement importante et les investissements qui sont moins importants. Donc tout ça va évoluer quand Twitter annonce que plus de 58% de ses tweets aujourd'hui viennent du mobile, quand Facebook annonce que la moitié de son audience vient du mobile. Donc on voit qu'il y a un véritable bouleversement qui est en train d'opérer justement sur le média mobile. Il faudrait que chez eux, dans leur bureau, ils aient une tablette, plusieurs tablettes, qu'ils aient plusieurs Android, qu'ils aient plusieurs iPhone pour vérifier que ce qu'on est en train de leur dire qui ne fonctionne pas ou qui va fonctionner demain, c'est vrai, pour qu'ils aient une totale confiance.